Eh bien le bonjour à tous. Comment ils vont? Ils ont passé un bon week-end. Un bon dimanche, une bonne fête des mères, j'ai envie de dire. Et merci à Xdafrank pour ton follow. Et Remicu, effectivement. On était chez Charwotte juste avant. J'espère que vous allez très très bien. Vous êtes d'attaque pour cette nouvelle journée, cette nouvelle semaine, j'ai envie de dire. Et oui. Aujourd'hui, on a eu du boulot. Cette semaine, on a eu du boulot. Et merci du sub, bien sûr, Mikudiku. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à toi. Troisième mois. C'est beau. C'est beau. Eh bien, le bonjour à tous. Bon, j'ai quelques trucs à vous montrer. J'ai ramené du stock. J'ai ramené du stock. De toute façon, à chaque fois que je vais chez mes parents, quand je reviens, j'ai l'impression de déménager à chaque fois. C'est terrible. Je ramène trop de trucs. Ça va pas du tout. Je vais me calmer. Bah, un jour, il y aura plus rien. Donc, bon. Un jour, j'aurai tout vidé. Mais ouais, aujourd'hui, je ne suis pas rentré les mains vides de la campagne. Oh là là, et The Rolf qui lâche son septième mois avec un petit message, je suis de retour. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Merci beaucoup à vous deux pour vos abonnements. Merci, ça fait plaisir. C'est bien, ça remet à 50 le nombre d'abonnés. C'est beau, 50 c'est beau. C'est beau. Oups là, attendez. Hop là. Et salut SK. Salut à tous, hein, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, les gars. Tu peux prendre tes consoles? Quoi? Donc ouais, je ne sais pas quoi faire. J'ai des nouvelles choses. J'ai des nouvelles choses. Alors déjà, on peut revenir sur ce qu'on a fait samedi. On s'est occupé de ça. Bah, que si t'arrives The Rolf, pourquoi tu pleures? Et une PS2 auto-ouvrir et à nettoyer un peu. Bah justement, je sais pas, justement, on va voir ça ensemble. Donc regardez, les deux Joy-Con qu'on a refait. Non, pas du dev, on est sur de la réparation. Dev, ça va revenir très prochainement. Le jeu également, sûrement cette semaine, un soir. C'est la panique, qu'est-ce qu'on fait? Ah, tu es Condo d'or, c'est beau ça. C'est beau. Il n'y en a pas énormément, et bien vu, c'est beau. Donc ouais, deux Joy-Con. À quand les soirées jeux? Bah cette semaine, je l'annonce je pense ce soir. Regardez ça. Sans volume. Et elles ont été testées et bah visuellement pas de problème. Pas de problème les Joy-Con. Donc merci à Vink Design qui s'y passe sur le chat. Il me les a testés donc ça c'est cool. Sur les 110 euros, on a quand même un chargeur qui marche et deux Joy-Con. Bon, on peut se réconcilier avec ça si j'arrive pas à refaire fonctionner la Switch, c'est toujours ça de prix. Et alors, que dire d'autre? Que dire d'autre? Regardez, on m'a fait des petits cadeaux. C'est mignon. C'est pas trop mignon. Une paire de Joy-Con 9, c'est 70 euros. Bah voilà. Eh, mais Charlotte, comment tu vas? Charlotte qui nous fait des gros top 1 sur Apex. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Petit porte-clés. Petit porte-clés. Il y en a un fait maison. Comment ça s'appelle? Vous savez, c'est les trucs qu'on repasse. Et la grise trouvée chez Micromania de ce qu'on m'a dit. C'est beau. C'est beau. Licence Nintendo en plus. Bien ouais. Et détaillé quand même. Je vous la montrerai peut-être tout à l'heure avec la Zénithale. On va appeler ça la Zénithale. Alors, qu'est-ce que je ramène d'autre? Tiens, hop, pour changer un peu du rétro gaming, du rétro audio. Regardez ça. Océanique 1240. Elle est pas trop magnifique? Moi j'adore, hein. Le design, simili-cuir derrière. Bon, c'est du Sky, hein, bien sûr. Faut pas non plus déconner. Hop, t'as la prise, enfin, ce qu'il faut pour les piles. Attendez, parce que le son est très fort dans mes oreilles, en fait. Attendez, je m'en vais baisser un peu. Normalement, j'ai des écouteurs qui se promènent. Des perles à repasser. Ah, très bien, merci. C'est stylé. C'est vraiment stylé en tout cas. J'aime beaucoup. Donc, ouais, simili-cuir blanc à l'avant, simili-cuir noir à l'arrière.
Alors elle est de 1969 et non, c'est pas une radio à lampe, hein, bien sûr. C'est une radio classique à pile, comme on en faisait et comme on s'est déjà occupé sur la chaîne. Donc ça c'est cool. Ça c'est mon frère qui me l'a ramené. Je crois qu'il l'a payé 5 euros, un truc comme ça. 5 euros, 1969, c'est vraiment stylé. Et oh le Rolf, ouais, dis donc, dis donc. Et du coup, je pense qu'on va la démonter entièrement, la nettoyer pour qu'elle soit toute belle, toute propre, et on va la rendre Bluetooth, hein. La rendre Bluetooth, la rendre comment ça s'appelle? La rendre Bluetooth, possible jack aussi, peut-être quelque part, pourquoi pas, ça peut être cool. Et sur batterie, bah, ça vous vous en doutez bien, ça vous entendez bien, vous entendez bien. Petite lame, grande lame. Ah d'accord. Donc ouais, vraiment si... Ah mais j'avais pas vu, mais en façade, je me dis putain c'est bizarre, on dirait du truc rouillé, mais non en fait non. C'est un effet bois en fait, devant. Bon c'est du plastique, mais c'est effet bois. Avec sa petite languette. Bref. Donc ça, ce sera un live complet je pense. Un live, voire plusieurs en fait. Parce qu'il y a de quoi faire, hein. Il y a vraiment de quoi faire. Quoi faire, pas quoi faire. Ah, on peut même capter l'URSS avec. C'est beau. C'est c'est beau. Non, c'est pas beau. Et donc ouais, on va faire ça, la moderniser à fond, et ça je pense que ce sera cool. Ce sera très très cool, donc faut que je vois pour commander tout ce qu'il me faut. Et ça sera très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça vous l'aviez déjà vu, ça je vous l'ai déjà montré, hein. La Sega CDX, on connaît, on connaît. Le bureau de Poutine avec ça, ah bah c'est sûr et certain. Alors un petit truc qu'on n'a jamais vu, un petit truc qu'on n'a jamais vu sur la chaîne, et qui prend ma foi de la place, mais je me suis dit ça peut être intéressant. Un lecteur VHS. Petit lecteur de VHS des familles. Bon, il n'y a pas la zapette. Et en fait, c'était un ami. Il me l'a passé. Il m'a dit je l'ai utilisé pendant un petit moment. Et puis maintenant, il marche plus. En fait, il voulait l'utiliser pour numériser des cassettes. Et là, maintenant, quand tu l'allumes, il te dit veuillez nettoyer les têtes de lecture. Et donc, je me dis ça peut être intéressant à faire en live. Parce que c'est le genre de choses qui peut arriver sur pas que un magnétoscope, mais tout ce qui est lecteur de cassette en général. Donc en vrai, je me dis ça peut être cool. Et je suis vraiment curieux de voir comment c'est fichu à l'intérieur. Donc vraiment stylé, je pense. Ça peut être sympa, ça peut être intéressant à voir. Donc je l'ai pris, sachant que si c'est juste un lavage de tête de lecture, je pense que ça devrait le faire, ça devrait pas être trop compliqué. À boire et à manger. Bah en vrai ça va, hein. Il a l'air propre en vrai. En vrai de vrai il a l'air propre. Et surtout que c'est pas juste un... Je pense que c'est un récent quand même, hein. Je pense qu'il est pas, il est pas hyper vieux. Et il a des prises antennes, il fait aussi décodeur, donc c'est bon. Pour brancher des vieilles consoles, à part antenne, le récepteur c'était mieux amplifié a priori. Ah ouais, c'est vrai que tu peux brancher ça là-dessus? Mais non. Ah ça par contre ça m'intéresse. J'ai quoi? Ah oui mais j'ai plus. J'avais, mais j'ai plus. Ah putain, si ça c'est si c'est le cas, ça me plaît. Ça me plaît. Ça l'oublie du. Allez, un petit truc sympa que l'on m'a offert, comme on l'a gentiment donné. Une Wii en boîte. Et ça c'est beau. Pour ma 2600 et ma Pong. Ah, ça c'est stylé. C'est du Thoraziel. Regardez ça. Une petite Wii en boîte. C'est beau. Bon, elle a pris cher là. Elle a pris 2 accros. Mais en vrai, avec le gros Wii bien sobre derrière, j'en ai pas. J'avais pas j'ai pratiquement pas de console en boîte en fait. J'en ai quelques-unes, hein. La Game Gear, j'ai de la chance. La PS Vita aussi. Mais sinon, après, voilà, Engage. Et c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Et nous, du coup, c'est joli. Peut-être qu'on fera un unboxing parce qu'il m'a dit il n'y a pas tout dedans. Mais bon, c'est un don. En même temps, je vais pas lui dire bah attends, ça va pas bien la tête. Non, mais dis donc. Moi, je veux qu'il y ait tout. Je veux qu'elle soit complète. Donc, ouais, petite Wii, ça fait plaisir. On a également la momie qu'on m'a prêtée pour tester la cassette. Hein, tant qu'à faire, autant avoir un film qui a de la gueule. Parce que je me souvenais plus, mais j'ai Taxi et un Disney derrière. Donc, en vrai, c'est cool. Et petite dernière pour la fin. Tadam! Ça aussi, c'est un don. Game Boy Pocket des familles qui fonctionne. Moi, j'ai la Switch en boîte et c'est bien. Elle va compléter ce que tu as trouvé à la poubelle. Ah bah ouais, en vrai ça peut être cool parce qu'il y a des... comment il s'appelle? Jeu sérieux qui fait des inboxing. Qui fait des inboxing. Et je trouve ça trop stylé. Et en vrai, je pense que c'est ce qu'on va faire, hein. On va faire un inboxing avec celle-là pour la compléter.
C'est vraiment stylé. Et on aura une Wii complète en boîte. Et ça, c'est beau. Et donc, ouais, avec son petit Pokémon argent. Ça, c'est beau. T'as vu le pack de luxe de la NES? Ouais, j'ai vu le pack de luxe, trop stylé. En plus, enfin, ce qui est fou, c'est qu'il y a tellement de... à chaque fois, ils te montrent tellement les variantes de tout dessus. Donc, vraiment trop stylé. Vraiment trop stylé. Donc, le Pokémon un peu rayé, mais bon, tant pis. Ouais, chouette cadeau. Chouette cadeau. Elle fonctionne. Bon, il manque le cache-pile, hein, faut pas déconner non plus. Ça, c'est vraiment le truc. J'ai l'impression que les gens, ils l'enlèvent et puis ils le mangent. C'est dommage. Euh, Et tous les papiers de protection, etc. Ah, faut garder, hein. Il y a quoi à réparer sur la Game Boy? Bah, pas grand chose au final, hein. Je pense qu'il y a un bon coup de nettoyage. Les boutons, comme d'hab, parce que ça s'encrasse. Et le truc qui m'embête vraiment, là, je suis. Le mec, c'est Noël, t'as vu ça? Après, tout n'est pas à moi, hein. Le CDX, il est pas à moi. C'est tout. Il y a que le CDX qui est pas à moi. Et sachant qu'on a deux CDX à réparer. Ou l'imprimer via imprimante 3D. Ouais, je sais, mais le problème, c'est que après, ça aura jamais la teinte d'origine, hein, parce que ce plastique-là, du coup, il est usé d'époque, et si t'achètes un nouveau, bah, il aura pas la même couleur. Vu les prix des CX, je veux bien te croire. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne sais pas si on va s'occuper de ça aujourd'hui. Parce que ça me fait moyennement. Bah, ça me fait pas peur, mais je me dis, il y a quand même c'est un risque à prendre. Et qu'on fasse des codes de ce genre. Non, mais t'as vu ça? C'est trop stylé. Ah, après, la personne, j'ai son PC à réparer. Et prochainement, j'ai un port HDMI à changer sur une PS4. Donc, ça va. Je pense que c'est rentable. Ouais, c'est ça, Thoraziel. Et donc, du coup, ouais, je suis dubitatif avec celle-là. Parce que je sais pas quoi faire. Je sais pas si je la démonte, je la laisse d'origine. Parce qu'en vrai, même la coque, elle est pas hyper rayée, hein, en soi, l'autocollant et tout. La coque en elle-même est propre. Sachant que c'est une d'origine, donc c'est du solide. Euh, il me manque le cache-pile, donc ça c'est chiant. Mais je me dis que, tu vois, si j'avais eu le cache-pile, je me serais même pas posé la question. Et je me demande si je la mode complète, c'est-à-dire on se met un nouvel écran, mais vraiment un nouvel écran, c'est-à-dire qu'on se met pas un écran bivert avec un rétroéclairage, on met vraiment un nouvel écran, les nouveaux IPS, parce qu'il me semble que ça y est, c'est sorti là-dessus aussi. Euh, donc ouais, un nouvel écran avec une nouvelle coque, donc je sais pas. Réparer le PC aujourd'hui, ça peut être sympa, ou il te manque des choses pour réparer. Ah, mais bon, réparer, c'est un grand mot, hein. Faut juste que j'enlève le disque dur parce qu'ils ont paumé le mot de passe. J'enlève le disque dur, je récupère toutes les datas à sauvegarder que je mets sur un autre disque dur et je le remets à zéro. Et je réinstalle Windows 10. C'est tout. C'est un PC Windows 8 AMD classique, modèle classique. Donc bon, en soi, rien de bien méchant. Donc je suis pas sûr que ce soit hyper passionnant, à part attendre devant des chargements, des copies, il y aura pas grand chose à faire. Genre une Game Boy Switch, un truc qu'on n'a jamais vu. Non. Ouais, voilà, c'est pas folichon à faire, donc tranquille, tranquille, tranquille. Les PC, enfin, ça fait longtemps en plus que j'en répare, donc vraiment, ça va pas être ce qu'il y a de plus foufou à regarder. Donc voilà pour aujourd'hui. Et donc, oui, on a quand même une PS2, une Wii Balance Board et une Wii complète, enfin, tout un panel Wii à réparer. Une Game Gear dans la Game Boy. Oula, bah là, ça va être compliqué, hein. Le type de bypasser le mot de passe avec une clé USB, non, j'ai jamais essayé. Mais en vrai, là, je m'en fous, je dois le remettre à zéro. Donc en soi, ça va aller encore plus vite de ne pas passer par la copie via le PC. Tu vois, brancher le disque dur sur mon disque dur externe et copier, ça ira bien plus vite. Ça ira bien plus vite, comme ça, je passe pas par l'OS Windows 8 qui est surchargé comme pas possible. Et puis je serai tranquille. On s'en fout du mot de passe. Dans tous les cas, je le remets à zéro. Donc, tu réinstalles le DDR. D'effaçant la partition avec Minitools. Ah non, après je fais une clé USB bootable Windows 10 classique, modèle classique, et je boot dessus, je formate, et puis voilà, on n'en parle plus. Tu remets un SSD? Non. Non, 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 je leur laisse d'origine. Je le laisse d'origine, juste je leur refais pour qu'il refonctionne un peu mieux. DDR, disque dur. Alors moi je suis plus à l'anglais, je dis HDD. Ou DD. Je dis pas le R. Ok. Alors, DDR c'est l'alarme. Ouais, je suis plus d'accord avec ça. Euh... En fait, le problème de ça. Ah, mais attendez, en plus, j'ai.
Si j'ai le câble vidéo normalement. Le problème de ça, c'est que... voilà, a été modifié as fuck. C'est qu'il faut mettre une alimentation 9,5 volts. Que je n'ai pas forcément. Ouais, il est modé, ouais. Il est modé à bien salement en plus. Ouais, bon, ça c'était à l'époque. Et même là, hein, pareil, du coup, le port cartouche est fait pour accepter toutes les cartouches. Il a été découpé. Donc, du coup, on m'a demandé là de limer pour faire un truc un poil plus propre. Et de mettre un. De faire un cache en plastique. De faire un cache en plastique. Pour cacher justement le port. Faut essayer de faire un petit cache avec écrit Sega ou une connerie comme ça. Non, Windows 8 est plus lourd que Windows 10, hein. Et c'est lui qui l'arme. Bah écoute, ça va. Ça va. Du coup, voilà, je suis dubitatif. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'on attaque la Wii avec la balance board? Moi, la balance board, je suis méga. Je suis méga. Comment ça s'appelle curieux de la Wii board. Wii balance board. Et bienvenue à toi, Killarn. Merci pour ton follow. Euh, je suis méga curieux de ce truc-là. De voir comment ça fonctionne. Et puis voilà, tout simplement. Déjà, c'est déjà pas mal. Je suis méga curieux de voir comment c'est fichu à l'intérieur. Et sinon, bah, me refaire fonctionner ça éviterait que ça traîne par terre. Ça peut être bien aussi. Après, ça, le CDX, en vrai, on va pas le faire aujourd'hui. Je vous l'ai montré, mais on le fera pas aujourd'hui. On le fera peut-être cette semaine, mais pas aujourd'hui, parce que je suis quand même en train de me dire, c'est un produit qui vaut quand même son prix, et peut-être se renseigner un peu avant, quoi. Rien que pour la lime, utiliser un truc adéquat. Parce que je vois que c'est du 9,5 volts en 1,5 ampères. Je me demande si je devrais pas utiliser mon alim de labo. Semble tous la balancement. Possible, ouais. Qui n'a pas joué au jeu au saut à ski sur le Wii Sport? Ah bah ça. C'est un nid à contamination, sueur des pieds, Burk. Ah bah oui, ça c'est sûr. Sur un ancien PC portable qui avait Windows 8.1 de base, bien sûr. Bien sûr, Jonathan. Et donc ouais. Donc ouais. Celle-ci, je pense qu'on s'en occupera plus tard. En gros, elle, son gros problème, c'est l'esthétique. C'est l'esthétique. Euh, Donc on va s'en occuper. On va s'en occuper tout simplement. Pas tout de suite, mais on s'en occupera plus tard. Rien que déjà pour essayer de trouver une alim. Parce que même, là en fait j'en ai une autre qu'un client m'a envoyé pour que je répare parce qu'elle lit pas les CD. Et j'ai vu que son alim, je suis même pas sûr. Enfin, c'est pas une alim d'origine déjà, ça c'est sûr. Mais je ne suis même pas sûr que son alim soit adéquate. Parce que si tu regardes. Si tu regardes, ça c'est la lime qui a été fournie avec l'autre, 1200 mAh. Et l'autre, elle veut 1,5 ampères. Donc 1500. Donc forcément. Et elle fait que du 9 volts. Donc en vrai, je sais même pas si tu vois cette alim, elle passe. Elle passe dans l'histoire. L'embout est bon, ça c'est sûr. Ça c'est marrant comment c'est en ET. On dirait une corde à suicide. Se loger dans la saga du haut, c'est beau. La version 2 de la Mega Drive. Aux alimes de pédales de guitare, j'ai l'impression. Ah, possible. Donc en vrai, non, moi je. Ah, genre, mais tout est modulable. Ah, mais non, trop bien, regardez. Tu peux le mettre comme ça, ou comme ça. Enfin, tu peux le rotater en fait, dans tous les sens. C'est excellent cette alim. Moi, je suis pas sûr de la qualité du bestiau. Mais t'as un fusible 1 ampère temporisé. Bref. Donc, ça, pas sûr. Pas sûr du bestiau. Et je me dis qu'avec une autre alim un peu plus adéquate, ça ferait peut-être l'affaire. Donc, on s'en occupera plus tard. Ça, c'est sûr. Ah oui, et on m'a fourni ça. Du coup, pour jouer avec. Pour tester. Sonic CD. C'est beau, non? C'est marrant les boîtes. Je savais pas qu'elles étaient comme ça, les boîtes de Sonic CD. Enfin, de Sega CD tout court. Ouais, le jeu est en très très bon état en plus. Enfin, il est un peu rayé, mais ça va. C'est stylé. C'est stylé. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien.
Bref, et j'ai une lentille aussi pour celle-ci. Mais en vrai, je me dis que déjà, si la lime n'est pas la bonne et n'est pas assez puissante, ça peut possiblement poser problème pour faire fonctionner la machine. Donc bon. Après, on a aussi le magnétoscope, hein. On a aussi le magnétoscope à s'occuper. Donc bon. Est-ce que je vous fais voter? Ouais. Est-ce que je vous ferais pas voter tel un bon streamer qui aime sa communauté? C'était quoi que j'utilisais pour voter? Alors. On fait quoi? Alors. Je fais un petit vote. Comme ça, je vous laisse choisir directement. Enfin, un jour, j'utilise le truc de vote de Twitch de base. Je pense qu'il est bien mieux. Alors, oui. Magnétoscope. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bah, au final, il n'y a pas grand choix, hein. Il n'y a pas énormément de choix. Attendez, je réfléchis, mais j'ai quoi d'autre en stock à réparo? Bah, hé, on n'a pas grand-chose, hein. On n'a pas grand-chose. À monter sur Star Wars. Eh bah, très bien, à plus. Eh bien, bonjour, bah. Du carton de Wii avec une pâte à papier maison. Ah bah, bien sûr. La radio, c'est surtout un coup de nettoyage complet, la radio. On peut clean la radio, hein. On peut clean la radio. Bon, allez, on va marquer la radio. Radio de 69. Ah, parce qu'il faut être précis. Et la GB Pocket. Game Boy Pocket. Qu'on a juste à nettoyer, hein, pour le coup. Je sais même pas si je l'ouvre. Ah si, en vrai, si je l'ouvre. Game Boy Pocket. Allez hop, on a 4 choix. Start poll. Normalement, voilà, ça s'affiche au-dessus. Vous pouvez voter. Normalement, vous savez comment voter. Il y a un truc qui s'est affiché qui a fait que vous pouvez voter. Hop, attendez, je sélectionne. Le système de vote. C'est lui, ça? Poll. Hop, regardez ça. Waouh, on modifie en live, c'est beau. Et vous me faites pas un ex-aequo surtout. Et le retour du pôle, ça veut dire que potentiellement on va se remettre à faire des lives le soir, hein, parce que c'était la base, ce genre de choses. Donc voilà. Donc voilà. Je vous laisse faire, je vous laisse voter. Donc on a la Wii qu'on a trouvée à la poubelle à refaire avec ces deux Joy-Con. On a besoin de toute la nettoyer, elle, hein. Et est-ce qu'en attendant, que vous votiez, on ferait pas un unboxing de Wii? Ça vous dit? C'est un unboxing pour s'occuper. Tranquillou. C'est pas mal. Un petit unboxing. Hop. Tac. Bon bah ça c'était avec. En plus de la journée. Ouais, en plus de la journée. Bien sûr. On rajoute. Bam. Look at this. Ah, et je devais vous montrer ça aussi. Regardez ça. La qualité. Les détails. C'est pas moche, hein. C'est bien détaillé, hein. Très joli. Ça va finir sur un de mes sacs. Et celle-ci aussi qui est très très jolie. À faire refaire repasser. C'est solide, hein, ça a l'air solide. Regardez ça. Ça part en unboxing, les gars. C'est beau. J'ai jamais eu de Wii en boîte entre les mains. Du coup, je suis plutôt content. Je vous le fais pas en ASMR, hein, vous savez à quel point j'aime parler. Alors, quand on ouvre la boîte. Oui, oui. D'accord. D'accord. Très bien ce titre. On a des petits compartiments. Hop. On tire dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on n'a pas? Oh, bah alors, on va être quand même pas mal complet, hein, de ce que je vois. Oh, on a même un petit. Bah oui, le stand pour le stand. Je savais pas que le stand était de base dans la console, tu vois. Ça, j'apprends quelque chose. Oh, alors attendez. Est-ce que... Il est pas dedans. Il est pas dedans. Et en vrai, on en a un en loose. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On a ça. Oh là là, non. Ça, par contre, c'est le feu. Ça, c'est le feu, les gars. La facture Carrefour. Mon Dieu. WePlay Télé A. Accessoire Wiman. Je sais pas ce que c'est. Weekend Sport.
250 € à l'époque, mon gars. C'était en quelle année? C'était quand? En 2008. À Sens. Eh oui. Eh oui, eh oui. On a notre... Hop, petite... très bien, qui est en bon état. Ça va. Ça va. Franchement, ça va. Il manque pas la Wii, normalement. Elle va pas là, la Wii. Ça se trouve, il m'a tout donné, sauf la Wii. On va laisser la facture, bien sûr. Aussi 100 balles de la PS3. Ah bah ça, la PS3, ils se sont régalés. Bon, on a le bottin aussi, également. On a le bottin, toujours pratique. Alors, ça... Oula, on est en train de tout perdre. Le manuel d'utilisation, très important. Hop, qu'on remet ici. Impeccable. Ça, c'est... Par contre, je trouve ça chiant hein, qu'ils aient tout mis en composite sur ces machines-là. C'est sûrement plus pratique pour eux, c'est peut-être moins cher, mais c'est chiant. On a notre câble vidéo juste ici, qui est bien rangé. C'est le câble d'origine parce qu'il est gris. Attends, est-ce que d'origine il n'est pas rangé? Ouais, je sais pas. Ici. Ah non, on n'est pas censé avoir la Wii ici. Ah, par contre, on est censé avoir une Wiimote ici. Qu'on n'a pas. C'est le Musica. GameCube normalement. Cette version de Wii. Ah, possible. Si c'est la toute première, on va le voir tout de suite. Hop là! Elle était bien faite la boîte en vrai. Hein. Regarde ça. Ah oui! Tac. Et tac. Et pour une fois, on a les caches parce que des fois, ils se barrent. Et là, on voit qu'ils sont pas hyper rectilignes. Elle fait un peu la gueule, donc je sais même pas si je remettrais celle-là dedans. En vrai. En vrai, je sais même pas si je remettrais celle-là dedans. Mais en vrai, c'est cool, hein. C'est cool, c'est cool. Et là-dedans, on est censé avoir quoi? Bah alors, attends. En dessous, si on n'a pas la... En dessous, c'est censé être méga vide, de base. Et en vrai, avoir une boîte, c'est trop stylé. Je kiffe, en vrai. Hein. Petit unboxing à l'ancienne. Ça fait plaisir. Et salut Etienne, et salut Musica. J'ai une chouk en haut. Là. Bah là, il nous dit Wiimote. Et en dessous, le Nunchuk. C'est assez étonnant. Mais en vrai, c'est cool. Alors, il m'a dit de la Wii est compatible sortie YUV. Ah, c'est bon à savoir. Il m'a dit possiblement, il y a un jeu dedans. Alors, vous savez quoi? On va voir si on a la surprise du chef. Comme dirait Kirby 54. Attention, les gars. On appuie sur Eject. Et non, pas de surprise. Pas de carte mémoire. Alors, il m'a dit qu'il avait commencé à la craquer et que sa carte mémoire avait lâché. Et on n'a pas Wii Sport dedans, malheureusement. Hop, on peut l'éteindre. Et débrancher. Alors en soi, elle est poussiéreuse. Elle est peut-être bien rayée aussi. Hein, et elle a changé de couleur, je pense, à force de traîner là-dedans. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On a quand même une Wii en boîte, les gars. Et ça, c'est beau. Elle est pas compatible HDMI, ouais. Par contre, ouais, effectivement, il y a l'adaptateur HDMI pour cette console qui... Ah, attendez. Oh, c'est bien fait. C'est bien fait, c'est comme ça. Et on place ça comme ça. Bam! Impeccable. Alors moi, je comprendrais jamais ces transfos avec le câble 220 qui est accroché dessus, mais bon. La différence avec sur la TV 4K. Bah, si t'as pas le port... Alors, attendez, ça, c'est le 2. On le range après. J'ai l'impression vraiment d'être dans... Ah, mais non, en fait, là-dedans, il y a juste la notice. Il y a juste la notice. Et le Nunchuk qui doit être par là. Et là, je sais pas ce que c'est censé être. Peut-être ça. Étant donné qu'il y a le câble vidéo qui est censé être fourni avec. Je sais pas. Là, t'as un petit, pareil, un coin... Non, en vrai, je suis content. Enfin, franchement, d'avoir une boîte comme ça, on va essayer de la compléter. Hop! On insère ça comme ça.
Et ça, on va essayer de l'insérer aussi. Je suis content d'avoir une console en boîte. Donc les joies de remettre un truc en boîte comme à l'origine. Et ce qui est cool, c'est qu'on a un Wii Sport qui traîne, qui va finir là-dedans, c'est sûr en fait. Elle est presque complète, on n'a pas Nunchuk et manette. Hop! Impeccable comme papa dans maman, bah oui. Bah oui monsieur. Et donc voici la boîte. Donc ils expliquent bien tout ce qui est censé être dedans. Ah, on a même une housse. Et bah ça c'est cool parce que j'en ai plein en rab et ça me fait plus chier qu'autre chose. Je vais pouvoir en mettre une. Et je ne savais même pas. Opera Software. C'est beau. Assemble in China, ça n'étonne personne. Wii console, Wii stand plate, Wii remote war strap. Oh la vache. Alors attends, peut-être en français c'est mieux. Dragon pour télécommande. Ah ouais, il y a la totale en vrai. Tiens, c'est étui pour télécommande Wii. Disque Wii, Wii Sport. 2 piles LR6. Adhésif pour capteur Wii. Adhésif pour capteur Wii. Et le 2, c'est quoi? C'est le socle. Ok. Cool en vrai. Hein. Très cool. Et j'aime bien le fait que la boîte, elle soit comme ça. Juste écrit Wii d'un côté. Et de l'autre côté, t'es un peu la console. Elle est sobre cette boîte. Elle est jolie. La boîte de la Wii, elle est réussie. J'aime bien. J'achète. Ça tombe bien. J'ai même pas à la payer. Hop. Impeccable. Donc on complétera tout ça plus tard. Et c'est cool. 10 €, c'est pas top. Il convertit pas super. Bien, et tu as de la perle. Ok. J'ai jamais essayé, donc je saurais vous dire. Bon, visiblement, vous avez envie de refaire cette Wii trouvée à la poubelle. Donc je crois qu'on va juste changer le titre que celle de la Switch. Possible, elle avait plein de couleurs, celle de la Switch. Qu'est-ce que je peux mettre comme titre? Réparation Wii poubelle. Parce que le Wii Will Weekly New, c'est sympa, effectivement. C'est ce bois. Bienvenue à toi, Ben Cola. Merci pour ton follow. Réparation. Nintendo Wii. Oh là là, la bonne musique. Nintendo Wii. Poubelle. Non, trouver. Oh, le titre 1000 fois trop long, mais c'est pas grave. Là, les gens verront réparation Nintendo Wii en premier. Et c'est ça qui est important, jeunes gens. Bah oui, bien sûr. On va faire un tour sur Bon Patron afin de voir si je n'ai pas fait de faute d'orthographe. Et c'est pas trop mal, ça. Alors, il m'embête un petit peu parce qu'il sait pas que la Wii, c'est féminin. Mais c'est pas grave. Et puis voilà. Poubelle Restoration Wii. Bref. Voilà. Petit titre mis à jour. Donc ouais. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a à réparer? Ah, ça c'est une cassette. Oh la vache, c'est lourd. C'est pas mal. Est-ce que du coup je changerais pas? Hop, on va